arrive à Morongo Casino Resort Spa et ça a l'air très stylé. Pour le coup, c'est Hugo qui nous a ramené là. Hugo, souvent c'est les mauvais plans, mais là. Attendez, parlez pas trop vite. Là, je kiffe. Pour l'instant, je kiffe. Hugo. Parlez pas trop vite, il y a peut-être des surprises. Hugo, tu vas avec des points. Waouh. Nice. Bon les gars, on est arrivé au casino, il fait ultra méga froid, je sais pas pourquoi je suis sorti en t-shirt. Let's go, ça a l'air trop stylé. J'ai envie de défoncer les tables. J'espère qu'il y a du mix game. Ouais. Je commence à devenir un peu dégène là avec le voyage et tout, ça me. Je suis de plus en plus chaud. J'ai regardé un peu les rules et franchement ça a l'air un peu compliqué. En fait on a les tels physiques. Donc ouais. à partir du moment où les tels physiques c'est le truc universel. C'est le truc. Tu vois frérot, tu peux jouer à la bataille, je te fume avec les tels physiques. Qu'est-ce qu'il y a? À la bataille il a dit. Bon les gars, après énormément de péripéties, on s'est rendu compte que le casino il n'y avait pas de poker. Et c'était une poker room qui était à 10 minutes en voiture à côté. Ça ressemble à ça les refs. Ça ressemble à ça, ça a l'air pété de ouf. On est sur un parking de routier. Je vois pas quel poker il va y avoir franchement. Ça a l'air pété. Mais bon, on va voir, on va laisser sa chance à la chance. Waouh les gars, les tables elles sont magnifiques. C'est incroyable. Vous allez le voir dans tous les cas dans leurs vidéos, mais tout le monde print, ça se passe magnifiquement bien. Lucas il a déjà doublé à l'heure actuelle, Arnaud le caméraman il se régale aussi. Donc moi je vais rentrer tranquillement, aller travailler de mon côté, aller préparer les vidéos. En tout cas, table de ouf les gars, c'est la planque hein. Et franchement je pense qu'on va rester là un petit moment. C'est incroyable, trop stylé, trop content. Bah voilà, je vais laisser les gars grind. Et très hâte d'avoir leur retour, mais ça vous allez le voir directement. Allez les gars, régalez-vous. Salut les gars, alors ici on se retrouve à Morongo. Donc d'après ce qu'on nous a dit c'est une place de fou furieux. Les paysages sont magnifiques, on est plutôt pas mal. C'est un petit endroit perdu entre deux montagnes. D'un côté il neige, d'un côté il fait du soleil. De notre côté on fonce sur les tables et on va voir ce que ça donne. Donc main numéro 1, on commence cette session avec les As en big blind. MP et hijack limp, small blind défend. Je décide de faire un ISO pour 20 $. Ok, donc MP, hijack, small blind, limp. Ici on a les as. En vrai on peut mettre vraiment des gros size d'ISO. Ouais. Parce que c'est Morongo, c'est ultra calling station. Peut-être à ce moment-là je savais pas encore. Mais moi ça me choque pas de mettre du 30, du 35. Je pense que dans tous les cas les gars sont trop calling station. A savoir que c'est plus important de mettre des gros size quand on a les dames, les rois que quand on a les as. Parce qu'avec les dames, les rois t'as quand même un petit besoin de protection. Et aussi, donc typiquement As-Roi. Ouais, As-Roi aussi. T'es content de faire fold d'une main comme 9 et 10, donc Yep, exact. ISO pour 20 $, en sachant que ça fait une petite heure que je suis à... Ok, donc ISO 20 $, franchement il aurait pu mettre plus cher pour J'ai beaucoup fold. Leurs sizing d'open sont vraiment faibles et ça rep vite très strong. Finalement, on a quand même MP, hijack et small blind qui call. On se retrouve à 4 joueurs sur un flop, As, 3, 4, Rainbow. Ok, bon, on se retrouve du coup à 4 joueurs sur ce flop. Donc on voit quand même que les mecs sont bien calling station. Pour autant... Ça me fait penser à un spot qu'il a joué qu'on avait vu la dernière fois. Où tu sais, il avait le meilleur brelan. Ouais, sur Damix. Ouais. Mais c'est en heads up. Ouais, et il avait misé aussi. Bah on sait pas s'il va miser. On sait pas s'il va miser. Non, on sait pas, mais j'ai l'impression qu'il va miser. J'ai l'impression qu'il peut miser aussi. Bah c'est qu'il aura bien step up, mais ici ouais, il faut absolument checker ou bet très small. Il n'y a pas trop de 2 et de 5 dans les ranges. Genre les mecs ils vont pas avoir des mains genre roi 5 off dans les ranges. A priori c'est quand même un ISO 7 blind. Ok, ils sont CS, mais ils vont pas call des mains aussi faibles. Ça va plutôt être des valets 8, 10 et 8, enfin des mains faibles, mais pas assez trash pour qu'il y ait des 2 et des 5 dans les ranges. Ici ils bloquent tous les as. Faut absolument checker pour laisser quelqu'un bluff, ou qu'il y ait un tirage qui s'ouvre, ou qu'il y ait un mec avec roi-dame qui touche un roi à la turn. Soit ici on mise petit, genre entre 4 et 10, soit on check. Mais je vois pas trop intérêt de bet. On fait un magnifique Brolandas, small blind check. Je sais bet sur ce flop pour 70 $ en value. Là le CB 70 il est... Rose de foot, tu fais tout folle quasiment. Ouais là c'est trop chaud parce que franchement il n'y a pas de tirage sur le board, genre le mec il a quasiment rien pour call. Et ouais non c'est ultra sick ici, enfin il y a les ASICs mais on les bloque trop. Et dans tous les cas les ASICs on leur prendra leur argent même en checkant. Le pot, on est sur de la 1-3, les stacks ils doivent pas être très hauts, ils doivent être autour de 200-300, le pot il fait 92. Genre si le mec dans tous les cas il a A8 whatever, on lui prend tout, il va check, on va check, il va bet, on va call, river on va faire all-in, il va call, enfin genre dans tous les cas on prend l'argent donc pas besoin de bet aussi cher. 10 $ en value, MP et hijack fold, SB call. La range de SB elle est quand même très bien orientée A6 quoi. Ouais, la range de SB elle est bien orientée à 6, il y a 5 et 6.
aussi dans sa range. 5 et 6, tout à fait. 6 et 7, j'imagine pas trop. J'imagine même pas tellement de one pair, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. En vrai, là, on n'a pas l'information sur les stacks, mais dans tous les cas, l'idée c'est de prendre un max de value. Maintenant, c'est trop tard pour slow play. Enfin, le mec il a une range ultra compacte, ultra strong. On a bet un parpaing dans 4 joueurs. Je le vois mal call son A8 flop pour le fold à la turn sur un 6 quoi. Carrément. Donc faut pas non plus mettre trop cher, faut pas mettre des parpaings parce qu'il n'y a pas besoin. Je pense que les stacks, si le stack était de 1000 derrière, faudrait mettre des parpaings, genre 250 pour faire all-in river. Là je pense que c'est pas le cas, je pense que les stacks ils sont assez petits. Et du coup en vrai faut juste aller mettre des petits sizes. Surtout qu'il a pas non plus des as qui sont hyper bons. Genre après maintenant il y a sûrement une gutshot parce que c'est As5, As7, As2 ça fait gutshot. Il y a que As8 qui fait pas gutshot. Et As8, As9 et As10 il aurait ISO a priori. Donc en vrai les seuls combos qu'on peut potentiellement faire fold c'est As8, As9. Mais les autres ils ont pair plus gutshot, du coup ils vont call. Ça connecte aussi des doubles pairs. 5 et 6 maintenant ça va pair plus draw. Donc en vrai ici on peut aller le size bien cher, ça dépend du stack. Mais il faut vraiment lui faire mettre l'argent au milieu. Par exemple, si on part du principe tu vois qu'on se dit qu'il a 300 au début. Donc là à peu près il arrive dans le coup à la turn, il a 200 balles qui lui reste. En vrai je pense qu'on peut oublier non. Enfin dans tous les cas le mec il a un As6 il va pas fold ici. Il a pair plus draw, As6 plus draw il va pas fold non plus. Donc je pense qu'on peut juste tout mettre. Ok. Turn tombe un 6, SB check, je décide de 2 barrels à 180 $, et là il me jam pour 260 $. Je colle, river tombe un 8, et là il me retourne à 5 suit. Donc on gagne ce premier gros pot à Morongo, on se met bien et on continue l'aventure. Quoi dire sur le spot? Ce qu'on peut dire en fait c'est que... Dans tous les cas, à cette main là on aurait tout pris, même en checkant flop. Et que du coup on perd trop d'argent sur les mains comme Roi Dame, Valet 10 qui vont faire des paires à la turn ou qui vont potentiellement bluffer. Complètement. Là en fait, regardez l'idée du spot. On s'est retrouvé dans un pot où au final ça faisait... le mec il avait combien? 300... 370 ouais, 350 350 derrière lui. Le pot au flop il fait combien? 90. Il fait 90. Donc en vrai, on check, le pot fait 90, le mec avec son As5 il va miser à la turn avec sa paire plus draw. Il va bet genre 60, un truc comme ça. Donc on sera sur un pot qui fait 220. Il lui restera combien derrière? 200 et quelques. Donc en gros, soit il rebet river 100 et on jam plus 100, soit on jam direct. Mais en gros on se retrouve dans des scénarios où en fait, genre dans tous les cas on lui prend tout quoi qu'il arrive. Donc on n'a pas besoin de se précipiter dans ces spots. C'est vraiment si le mec il a 800 derrière, à la limite bet flop. Et encore même bet flop ça n'a pas de sens parce que tu préfères encore check, laisser le mec bet, raise. Et puis il y a les mecs au cutoff et au hijack, c'est trop dommage. Ça se trouve les mecs ils auraient fait un bluff, SB aurait call, on aurait call. Complet. Turn SB aurait donc, et là on aurait value SB, mais au moins on aurait laissé cutoff et hijack l'opportunité de mettre de l'argent dans le pot. Donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Main numéro 2, j'ai Roi Dame suité en small blind, UTG, UTG2 et hijack limp. Bah ici on a un snap ISO. Snap ISO, les mecs sont bien calling station, je pense qu'on peut mettre des bons sizes. On n'a pas besoin d'aller sur du 30-35, sinon franchement on va arriver dans des scénarios presque 11 value cut. Après, en réalité il n'y a pas trop d'as-dame dans les ranges, il n'y a qu'un joueur à parler derrière nous, donc en vrai on peut quand même aller mettre bien cher. Moi franchement tu vois je pense que 30 c'est pas déconnant en vrai. On a une bonne main, que ça joue bien post-flop. Après peut-être que le mieux c'est que bouton j'aurais fait 30. Mais que à sa place, étant donné qu'il est peut-être un peu moins à l'aise post-flop, étant donné que là il est OP, size down un peu, tu vois. Pour pas de contrôle. Donc tu vois, peut-être que là en SB j'aurais plus fait quelque chose comme 24. Après, size plus cher, ça te permet aussi de te retrouver plus souvent en heads up et en vrai d'avoir des coups qui sont plus faciles à jouer. Donc, c'est vrai aussi. En vrai, à partir du moment où. En fait, on est dans un spot où quasiment il peut faire all-in. Genre, je m'explique, il n'y a pas un mec à As-Dame, il n'y a pas un mec à As-3. Donc en fait, il a toujours la meilleure main. Et du coup, il peut juste aller récupérer la dead money, mettre un gros size. Et s'il y a un mec qui se chauffe à call avec Valet 18, bah cool, tu vois. Donc en vrai, au début, j'étais un peu fermé au gros size à première vue. Mais en vrai, le gros size, il fait du sens parce que t'as envie de te retrouver en heads up, pas avoir des spots trop compliqués. Et dans tous les cas, tu te value cut jamais. Là où sur des tables hors que Morongo, il y a des mecs qui liment des As-Dame, tu vois, il y a des mecs qui ont des limp. C'est vrai que Morongo. Là-bas, ils étaient vraiment très weak en limp et ils étaient vraiment très calling station. Du coup, je pense qu'il y a un mec ici qui a Roi 10 suité, il va jamais fold. Et en vrai, on est content à ce niveau-là. Donc, je pense bet 35-40, en vrai, c'est cool. Pas besoin de faire trop cher, sinon on va juste faire tout fold, mais 35-40 en vrai. Je décide de faire un ISO à 25 $. Je suis call par UTG2 et hijack. Et on se retrouve donc à 3 joueurs sur un flop. Roi 9, 7. Ok. Bon flop. Bon, magnifique. Pour autant, ici, si on réfléchit à leur range elle connecte quand même assez bien ce board.
c'est un board roi 9-7, ça fait qu'absolument tout fait gutshot en fait. Ouais, c'est ça, valet 10. Genre valet 10, dame valet, dame 10, 10 et 8, 6 et 5, enfin bref. Le board connecte en fait tous les éventails de range, des mains qui ont quelques gappers. Du coup, genre en vrai, les mecs ont toujours des gutshots ici dans ce spot. Du coup, faut prendre la value directement, je vois pas trop l'intérêt de check ici. Je suis d'accord, on a de la value en plus sur toutes les paires d'euros inférieures, toutes les paires, parce qu'il y a énormément de draws, il y a toutes les paires aussi, donc je suis d'accord, je pense qu'on a largement de quoi bet cher. Complet. Je serais parti sur le bet cher, quelque chose comme je pense de mon côté, ouais 60 facilement, parce qu'en fait pour moi au flop ça va trop call avec les draws, c'est vraiment la street où j'ai l'impression qu'on peut prendre le plus. Donc même j'ai l'impression que tu bets 70-75, les mecs vont pas trop fold, tu vois. Moi je suis pas trop ok pour le coup, enfin ça reste des gutshots, ouais. Y a un flush draw au flop, genre, en vrai on avait vu dans les datas quand même contre les parpaings ça fold pas mal, ok c'est Morongo, ça dépend des profils en vrai mais moi en vrai quand je target des gutshots je préfère ça aller genre 50, 55, 55 je pense. J'ai pas trop envie de mettre trop cher non plus, en fait c'est vraiment chiant si on fait fold des mains quoi. Ici t'es trop content que les mecs ils te collent avec 8 et 9, t'as pas besoin de protection, tu crains rien tu vois, donc en vrai tu t'en fous de leur laisser réaliser de l'équité. Du coup, si les mecs ils te collent 8 et 9, 7 et 6 et tout, t'es quand même très content. Ouais, je suis ok. C'est vrai parce que moi, dans ma perception des choses, quand je bet 65-70, je le vois pas fold d'un 8 et 9, tu vois. Maintenant, c'est vrai que si dans ma perception je me dis qu'il en fold, bah c'est clair que c'est casse-couille. Parce qu'au vu de notre main, bah, on n'a pas envie qu'il fold des mains comme celle-là. Du coup, je suis ok à bet plus small sur du 50. Ça dépend vraiment des tables en fait, parce que sur Morongo, t'avais des joueurs qui étaient full dégène, t'avais quand même des joueurs qui étaient capables, enfin qui étaient fiches de ouf, mais qui étaient capables de faire des folds, tu vois. Ici, quand même, dans ce spot, c'est pas évident pour n'importe quelle fiche de se prendre un 3 quarts et de call 8 et 9, tu vois. Ou de call 6 et 7. Enfin, tout le monde le fait pas. Ouais. Du coup, moi j'aurais préféré assurer et mettre un petit size. En fait, si j'ai As-3, je size pas comme ça. Parce que si j'ai As-3, ça me fait chier de faire pre-odds et je veux juste faire grossir le pot le plus vite possible. Et si j'ai As-3 sans le flush draw. Ouais. Mais là, on est dans une dina où, genre en vrai. On s'en fout un peu quoi. Ouais, on a tellement d'équité et il y a tellement peu de run-out qui nous embêtent qu'en vrai, on s'en fout de faire call des ranges très larges quoi. Ouais, je suis ok. Du coup, le size, tu partirais sur 50 ? 55, je pense. 55. Avec backdoor flush, je sais bet $65. Donc size un peu trop cher selon moi. Après, c'est pas dégueu, hein, mais ouais. je pense que c'est un peu plus opti de mettre plus petit. Et là, les deux joueurs fold. Voilà. Voilà. Il n'y a que dire de plus. Ok. Non, bah ouais, c'est vrai que ça, du coup, ça fait une différence. La poker room est bien plus petite que ce qu'on a pu voir, mais l'ambiance est vraiment incroyable. Les mecs sont complètement allumés. À table et en dehors des tables aussi. Main numéro 3. Ici, j'ai valet 8 suité au hijack. MP limp. Ok, valet 8 suité, hijack, MP limp. Ici, en vrai, on a juste un spot de limp. Le problème d'ISO, c'est que cutoff et bouton, ils vont trop souvent call. On va se retrouver en sandwich avec MP qui colle derrière. Avec une main qui domine pas réellement des mains en face. On préfère limp aller voir en flop. Si on fait une double paire, un tirage, on pourra prendre de la value. Les mecs vont être trop CS, vont call des one pair dans des pots en 5 way limpé, où on va mettre 4 fois pot. Enfin bref, c'est plutôt ça la strat. Je pense qu'il l'a maîtrisé parce qu'on a bien vu ça ensemble. Donc je pense qu'il a limp. Je décide d'overlimp. Cutoff et bouton limp aussi. Bébé check. Et on se retrouve à 5 joueurs. Le flop tombe As, Roi, 8 avec mon flush draw, plus notre petite bottom pair. Tout le monde check. Ici, on n'a pas d'intérêt à bet en réalité. On n'a aucune value à bet en fait. Il y a souvent un Roi, un As dans les ranges. On n'a pas de fold d'équité. Et pour autant, on se fait call par une range qui a plus de 50% d'équité contre notre main. C'est ça, c'est que quand on bet en value, on fait rien call de moins bien. Et donc, clairement, on est ni en value ni en bluff, pas d'intérêt à bet, on check. J'ai pas d'intérêt à miser ici. Je suis payé que par mieux et je vais encore aller réaliser mon équité pour pas cher. Bouton fait $15. BB et MP call. Ici, quand BB et MP call, en vrai. Bah, ils sont capés, c'est sûr qu'ils ont pas de double paire. C'est ce qui est le truc, c'est que BB MP fold et BB MP sont capés. Franchement, si Bouton c'est un joueur qui bête un peu trop à tout va, moi raise ça me va parce que franchement tu aurais quand même énormément de force. Et Bouton en vrai va très souvent fold. Tu vas faire call des draws que tu domines, il n'y a que les draws avec une dame qui nous battent. On redraw des doubles paires au cas où si on se fait call par des as. Il n'y a aucun draw qui nous bat. Ah oui, parce que pour l'instant on les bat quoi. Oui, non mais en gros il y a des draws d'Amix. Ouais. Franchement, raise par pain ça se fait. Après, ça dépend de la table, ça dépend surtout du bouton. Genre, en fait, les meilleurs configs dans ces spots, c'est bouton, joueur à peu près sérieux qui comprend le jeu. BBMP gros fiche. Ouais. Bah là, tu mets un parpaing 180. BBMP, ils sont capés, ils fold tout. Bouton, il sait que t'es un joueur sérieux. Du coup, il se dit, vas-y, attends, il va pas raise alors qu'il y a deux gros fiches.
et du coup il fold ultra tight et tu te retrouves bête de scénario parce qu'en vrai Bouton, genre il a quoi comme main en value? Il a pas As-Roi, non. Il a pas As-8, enfin il a As-8 je veux dire, il a pas 8-8, ouais. Et du coup en fait il a que As-8 dans sa range pour se défendre. pour des As-9, des As-7, des As-6 qu'il pourrait avoir et pour le coup qu'il irait fold. Donc en vrai on se retrouve avec un bluff qui est très profitable, BB MP full capé et du coup ça peut vraiment être un délire ici de raise. Ouais, je suis ok. Je colle aussi. Turn tombe une magnifique dame de carreau qui nous fait rentrer la flush max. BB et MP check. Ok, ici, Bouton, a priori, comme on a dit, en fait, vu sa range, dans tous les cas, il va arrêter de bet. Genre, il y a la flush qui rentre. Il a pas de flush en fait dans sa range. Même s'il a une flush, en fait, dans tous les cas, il va call ou il va raise quand on va bet. Oui. Donc ça, c'est pas un problème. On va stacker les flushs. Les flushs, on les met de côté parce que dans tous les cas, on prend trop une flush. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment on cible les As-X. Bouton, s'il a As-9, même As-8, qu'il a bet, qui se fait call par 3 joueurs et qu'il y a la flush qui rentre, en plus la dame qui fait rentrer les valets 10, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que c'est la meilleure pour lui, quoi. Donc, a priori, il va quasiment tout le temps check. Et du coup, ici, il faut vraiment se dire, ok, BB et MP, ils ont masse flush, masse As-X dans leur range. Bouton, il a masse As-X dans sa range. Maintenant, c'est comment on prend de la value contre ces mains-là. Si on donne trop cher, franchement, ils vont avoir peur et ils peuvent fold un As. Du coup, là, il faut aller grappiller, en vrai, il faut aller mettre genre des 25-30. Et aller prendre l'argent qu'il y a à prendre. Je pense que 30 c'est un bon size. Ouais, j'aurais dit 25 aussi, mais 30 ouais. Et là faut vraiment aller gratter. En plus ce qui est bien avec 25-30 c'est que tu sais le mec il peut avoir genre roi 7 avec le 7 de carreau et il se dit attends il aurait pris un raise en bluff, tu vois, c'est un truc qui peut se faire, ça fait l'as. En fait tu rep l'as qui a peur de la flush. S'il a une flush dans tous les cas il va te raise, donc c'est trop bien. Et ouais ici vraiment faut faire faut vraiment donc bet ici ça prime trop. Check c'est une grosse erreur. C'est vraiment le coup important dans ce spot. Je décide de reprendre le lead sur cette turn et je donc bet 50 $. Et là, malheureusement, tout le monde fold. Et vous voyez, ici dans ce spot, on a une réponse immédiate à notre sizing. Bouton, bet, BB, MP call. Donc on sait qu'il y a un as, genre il n'y a pas de surprise. Enfin, il y a la dame qui rentre. Du coup, soit les mecs ils ont une flush, soit ils avaient un as au flop. Et ils n'ont pas call d'autres mains. Enfin, on est d'accord, ils vont pas call le valet 7 ici. Ouais. Du coup, s'ils ont call, ça veut dire qu'ils ont un as ou un roi. Et s'ils ont un as ou un roi, ça veut dire qu'ils les ont fold contre notre size. Donc on a la réponse immédiate que notre size il est pas du tout adapté. Et ici c'est un mauvais size parce que les mecs, même si c'est des fiches, ils comprennent qu'il y a 3 joueurs qui ont call, il y a forcément un mec qui a touché la flush. Donc en gros là faut juste leur dire tiens mec j'ai pas la flush, call un peu, c'est pas cher. Mais il faut vraiment gratter. Et en fait ici il y a vraiment une grosse diff parce que en faisant ce sizing, en fait on prend 0 alors qu'en faisant 15, il y a peut-être 3 mecs qui vont nous call 15 et on va prendre 45. Et donc en fait le gap de V il est insane, genre c'est un coup qui te rapporte trop d'argent selon que tu joues bien ou que tu joues pas bien. En tout cas il a pris l'initiative, c'est déjà bien au niveau de la compréhension. Surtout que maintenant il faut adapter le side. En plus on s'en fout de faire small parce que, et de laisser entre guillemets free parce qu'on a peur de rien. Et ce qui est bien avec 15, 20, 25, c'est qu'en plus si le mec il a 7 et 6 de carreau, il va se dire attends relou il a l'as, s'il y a un carreau qui rentre c'est la merde pour moi, vas-y go raise tu vois. Ouais. Ok, donc main suivante, je me retrouve avec valet 10 suité au hijack, UTG limp, UTG 2 ISO pour 15 $, MP call. Ok, je sais pas. Ouais, là sans info. Moi sans info, je fold juste. Hein. Le mec il ISO 5 blindes. En vrai, on a vu que du coup sur les tables, toutes les mains d'avant, les mecs ils font que limp. Ouais. Là, quand quelqu'un raise, ça fait un peu peur. Ouais, moi je fold juste. Et clairement, on a investi 0 dans le coup. On n'a pas besoin de s'embarquer là-dedans. On va avoir des flushs dominés, des valets. Des en vrai. Honestly, c'est le mieux de 3 bêtes. Je pense que moi je squeeze. Oui. Mais voilà. Lucas, au vu de son niveau, au vu de son expérience, il n'y a pas besoin de prendre ses spots. Genre, call, je trouve ça dégueu, tu vas call, tu pries juste pour avoir un flop. Alors que, en fait, any board, tu peux aller voir des flops pour pas cher. Ouais. Et tu peux mass value parce que les mecs, dans tous les cas, ils comprennent pas grand chose au jeu. Et après, tu peux faire grossir les pots. Bon, là, il a pas utilisé les bons size dans la main d'avant, mais on voit que voilà, les mecs peuvent être chauds. Là, ce coup-là, il peut jouer en squeeze pour jouer en heads up, mettre de la pression et rep strong, mais jouer en call, j'aime vraiment pas. C'est 5 blindes, c'est énorme en termes de montant. Et non, juste franchement, il va payer trop cher. Surtout qu'il y a des joueurs derrière, il y a encore des joueurs qui peuvent squeeze. Enfin, non, c'est relou, franchement, c'est chaud. Donc, ici, fold. Je colle aussi. Cutoff, SB et UTG call également. Et donc, on se retrouve à 6 joueurs sur un flop roi, dame 7 avec un flush draw. Encore, on chatte le flop, mais en fait, il y a tellement de boards où. Genre déjà même quand on chatte le flop, va falloir payer. Il va falloir payer, on peut avoir des run-out relou et tout. Ouais. Et en plus de ça, toutes les fois où on paye 15, il y a one pair au flop, mais avec one pair tu fais rien en 6 way, du coup t'es obligé de fold et tout, c'est chiant.
Là, on va aller réaliser notre équité tranquillement. SB et UTG, check. UTG2 décide de faire tapis pour 115 $. Ça reste quand même assez strong. Tout le monde fold. Et là, il nous retourne les as. Ok, il a fold du coup. Attends, il a fold ou pas? Ouais, il a dit tout le monde fold du coup. Et là, il nous retourne les as. Ok, donc main suivante. Ok. C'est compté dedans. Ok, mais du coup, on voit encore une fois l'ISO qui est bien strong. Ouais, c'est clair. Bon, ouais, cette main-là, clairement, on va préférer un fold. Pré-flop. Les mecs, si vous kiffez la vidéo, petit flash info, si vous kiffez ces experts de la review, et ben pensez à aller vous abonner, liker, aller checker la description, rejoindre Telegram, Instagram, bam. Il y a du lourd qui arrive. Bref. En plus. Donc... Soyez présents, chers supporters, on est ensemble. Ok, donc main suivante, je suis en big blind avec 8 et 6 offsuit. Tout le monde fold jusqu'à Bouton qui décide de limp. SB défend et on décide d'aller voir un flop avec ce fameux 8-6 off. Pas d'intérêt à rien faire du tout, on va isoler les mecs qui vont trop coliper, juste check back. On se retrouve donc à 3 joueurs. Flop tombe 8, 7, 5 rainbow. Small blind bet 6 $. Ok, vas-y, t'en penses quoi? Spot intéressant, SB décide de reprendre l'initiative ici dans 3 way. C'est clairement un board qui connecte de ouf dans sa range. Ici il a pas de bluff quand il est donc en 3 way. Ouais, je pense pas trop. Bah, il y a peut-être des draws, quoi, peut-être des 6x. Ouais, mais encore on les bloque et tout. Bon, il peut peut-être avoir des tirages couleurs, mais principalement après, ça. Pour moi, il doit avoir des genres mains, genre dame 7. Ouais, il a pas. Un peu what the fuck. Ah. Bah, moi en fait l'idée dans ce spot. Moi, c'est plus. En vrai, moi je pense que je le joue plus en mode je call flop. Et turn, étant donné que je suis IP sur lui, s'il check, je vais pouvoir value mettre de la pression, ou s'il bet small, mettre pression parce que je sais qu'il va être capé. Okay. Et sur tous les cœurs, par exemple, j'ai même pas besoin de transfert en bluff en vrai. Je pense que je suis vraiment bien dans ce spot ici. J'ai pas trop envie de raise parce que je vois pas assez de draw en fait pour value ces draws pour raise. Ok, mais vas-y, viens, on part du principe que le mec il a double paire. Okay. Genre il a 7 et 5. Si, ok, il a 7 et 5. Parce que c'est la main qui nous fait peur en soi, enfin c'est les mains qui nous font peur. Ouais. Admettons le mec il a 7 et 5. En fait, moi l'idée c'est que ici le pot il fait 9, le mec bet 6. Ouais. Si on décide de call, on se retrouve du coup sur un pot qui fait 15. Ouais. Ouais, non, parce que le pot faisait déjà 9. Du coup il fait 15 et il fait 21. Ah oui, pardon. Du coup on se retrouve sur un pot qui fait 21 et le mec va genre miser 15, un truc comme ça. On va devoir call et du coup on va payer 21 tu vois, pour aller voir flop turn. Ouais. Moi ce que je me dis qui peut être sympa en fait c'est de claquer un raise ici genre à 15. Ouais. Dans le sens où comme ça il va call. S'il raise dans tous les cas on aura une grosse info sur la force de sa main. Ouais. Mais s'il call, bah il va call check et on va pouvoir check back, réaliser notre équité un peu plus free tu vois. Du coup j'ai un peu une préférence pour ça. Je trouve qu'en fait contre les doubles paires ça nous permet de réaliser notre équité au moins aussi bien. Et ça nous permet quand même de value toute la partie inférieure, les doros, etc. Call est pas déconnant en vrai, mais j'ai une petite préf pour le raise pour pouvoir le jouer IP, pour avoir plus d'infos sur sa range. Et je pars du principe que si le mec il me raise un gros parpaing, je peux déjà trouver un fold. Ouais, dans le sens où il a quand même des quintes qui sont déjà faites et tout. Et en vrai turn, tu sais si le mec il bet flop, enfin qui fait son bet flop et qui parpaing turn. Bah en vrai on est pas bien. On a presque pas un call tu vois. Ouais je suis d'accord. Parce qu'il est trop strong. Il est trop strong, il a déjà des. Enfin, même ses bluffs, en fait, ses bluffs, si on call et qu'on hit river, c'est des bluffs contre lesquels on va split. Et du coup, tu vois, je trouve qu'on a un peu plus de pot control, même raise 12 peut-être, tu vois. En vrai, le mec il rep force, il strong et il te raise 50, bah vas-y, en vrai. Ouais, on fold, ouais. Tu vois, soit tu fold, soit tu te dis que t'as les odds et tu call, mais par contre, tu touches un 6 ou rien, mais t'as plus de visibilité. Bah, après, je trouve que les deux strats sont viables en vrai dans ce spot. Moi, j'ai toujours une préférence pour prendre les options agressives. Je trouve que j'ai plus de clairvoyance et ça me va un peu mieux. Après. Ouais, c'est vrai que moi, dans ces spots, je vais plus aller call et selon la turn, si par exemple il bet small, bah just call. Si bet cher, just fold parce que j'ai pas forcément l'équité pour aller toucher ma straight. C'est vrai que je joue plus comme ça ce spot ou entre guillemets un peu en pot contrôle parce que j'estime qu'il a pas assez de draw, tu vois. Et par contre, j'aime bien le. Si vraiment je me dis qu'il peut avoir pas mal de draw, bah du coup j'aime beaucoup le raise, tu vois, parce que ça fait plus de sens. Bah après moi l'idée du raise c'est aussi du pot control en vrai, tu vois. En fait moi je suis dans l'idée de pot control dans tous les cas au vu de la situation. Je me dis juste que je pot contrôle mieux avec un raise. Ouais parce que tu reprends l'initiative, c'est toi qui redeviens l'agresseur et tout. Je suis IP, je peux check back. Ouais je suis ok. Et
Et franchement, je pense qu'aussi il peut y avoir des one pair, après ça dépend encore du profil, hein. Mais tu sais, ils aiment bien quand même donc des one pair. Ouais, des fois ici il peut y avoir des 5x, paire de 2. Ouais. Je colle et bouton colle. Turn tombe un 4 qui nous fait quinte. SB c'est bet 15 $. Ok, donc SB décide de continuer à bet 15 dans un pot qui fait 30, un demi-pot. En vrai, ici SB il a quand même beaucoup de double paires de brelan, il a quelques 6x, il a peut-être encore quelques draws. Moi je vois pas l'intérêt de call en fait. Parce que dans tous les cas il n'y a pas de bluff pur. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, ici, je suis sûr que si on raise 30, on lui fait rien fold. Ouais. Et on fait juste grossir le pot, donc autant raise quoi. Autant raise 30. 35 je pense, tu vois, parce que les double paires si tu raises trop cher ça va fold. Donc en vrai ici je raise 35. Et puis le bouton il y a des draws et tout, en vrai t'as pas envie de free odds tout le monde, tu vois. Ouais c'est ça. Le bouton il a quand même. Je colle et bouton colle. River tombe une dame qui fait maintenant rentrer la flush. SB check. Ok, bah ici ce qu'il faut se dire c'est que SB en vrai ce qui rep, bouton il a des flushs derrière, c'est un peu chiant. Dans tous les cas si on bet et qu'il raise, on fold. Tranquille. Maintenant ici le thinking c'est plutôt de se dire ok SB il a probablement une double paire à splayed. Ouais. Genre un 7 et 5 comme on disait, une main comme ça. Donc faut juste value ça en fait. Mais du coup c'est un bet 18 à peu près je pense. Ah ouais, j'aurais dit 15, ouais 18-15 je suis d'accord. Vraiment si on part sur du 25 et tout c'est je pense beaucoup trop cher. Il y a la flush qui rentre, le mec il y a la straight, c'est fini ouais, tout est sur la table donc Là faut vraiment juste gratter les 15 balles pour le domac après c'est tout quoi. Ici je décide de donc bet 100 $. Je sais pas. Alors là le frérot il bet 100 dans 72. Un peu ambitieux. Ouais, c'est un peu ambitieux de value sa straight sur la flush kid river. Parce que Bouton il a toutes les flushs dans sa range. Bouton a complètement toutes les flushs. C'est un peu chaud là quand même. Ouais, là c'est vraiment value cut SB. Ok, SB franchement si SB faut le double. J'ai l'impression enfin SB. Surtout que SB a quand même moins de flush. Étant donné que bah voilà il reprend une SB en vrai à splayed il rep pas flush mais. Ouais mais Bouton il est complètement handicapé. Mais puis même admettons en fait admettons qu'on est que contre SB et le mec il a double paire ou rien. Ouais, bah, on veut prendre 15 balles quand on se fait jamais payer. Ouais c'est ça, on veut gratter 15 €. Et puis là enfin vraiment si le mec il colle double paire c'est vraiment contre vraiment le mec il est bourré mais. On n'a pas toutes les infos s'il colle double paire. Genre là enfin il y a tout qui rentre, je vois pas un récréatif colle double paire dans ce spot quand il y a la straight qui rentre, la flush qui rentre, qu'on rep absolument tout, qu'il y a tout qu'à toucher et qu'on met un parpaing overbet quoi. Mais avec cette dame qui fait rentrer la flush, j'aurais vraiment préféré check et aller au showdown. Ouais ok bon c'est bien, il comprend le thinking, c'est déjà cool. J'ai pas d'intérêt à miser, ou peut-être un bet small qui est envisageable, parce que je suis payé que par mieux, et je me suis fait avoir bêtement par son check river. Donc Bouton et SB call, mais 100 $. Oh le spot de fou. Oh les deux calls, attends mais c'est quoi les showdowns? Alors attends, pour moi Bouton je le mets soit sur flush soit sur straight. Moi je mets Bouton sur flush, SB sur straight. Ouais je suis d'accord. Ouais, franchement si SB il colle double paire ici. Non il a jamais double paire. Non il a straight. Moi je vois Bouton c'est ça, moi je vois Bouton flush. Je vois un 7 mais pourquoi Bouton ils raisent pas mais en même temps ils se prennent un parpaing frérot, ils sont pas bien. Ils ont flush, ils ont Attends j'ai flush hauteur 10. Et il retourne Roi 5 suit. Oh attends, j'ai pas compris le play. J'ai pas compris non plus, mais très intéressant. Très intéressant. Donc ça veut dire qu'il bet small donc paire plus draw ça fait sens. Tu vois, ça fait sens. Turn. Typiquement en vrai une main qu'on value dans les dons bizarres. Ouais complet. Turn, ok je comprends aussi parce que il a toujours une paire, il veut bloc à moitié, il a pas envie de se prendre un parpaing ou je sais pas, il a envie de garder l'initiation, tu vois, l'initiative. Et river par contre, je ne comprends vraiment pas pourquoi il arrête. Genre peut-être en vrai il se dit il y a beaucoup de straight dans les ranges, check pour chaque raise, mais le truc c'est qu'il se prend il se prend un overbet, frérot il est pas bien. Mais ça c'est vraiment un leak des fiches d'avoir tendance à mise value une tonne. Ouais, parce que là c'est ouf de just call ça. 3-5 suit. Donc bien sûr il a chaté la flush à la river, mais en même temps c'est de ma faute, ça aurait pu être joué bien différemment. Donc sur cette première session à Morongo, je buy in 300 $ et je cash out 578 $. Donc je fais 278 $ de bénéfices pour 4h30 de jeu. L'ambiance est vraiment incroyable, ça ressemble à un grand casino familial, c'est n'importe quoi, mais c'est super intéressant et ça fait du bien de voir aussi de nouvelles choses. On continue sur cette lancée, je fais tout pour optimiser au max, même si je fais encore des erreurs d'inattention, mais en même temps je suis là pour ça, je dois réfléchir, je dois apprendre, on continue sur cette lancée et on reste motivé. Tranquille quand même, en vrai, c'est là qu'on voit quand même que
quand je vois des joueurs qui galèrent d'un point de vue win rate, j'arrive pas à comprendre. Enfin, si, je comprends, parce qu'on a l'XP et tout, on a côtoyé beaucoup de joueurs et tout. Mais, tu sais, genre vraiment, il suffit juste de pas faire des grosses erreurs, d'avoir à peu près les bons sizes, de bosser le jeu, d'être sérieux. C'est quand même facile de print, quoi. Parce que, moi, à chaque fois, tu sais, qu'on travaille avec des nouveaux joueurs et tout, qui sont genre un peu gagnants à 5-6 BB de l'heure, et qu'on voit leur play, la question c'est, attends, comment ils arrivent à faire. Enfin, moi vraiment, je me pose des questions des fois, comment ils arrivent à faire 5-6 blindes de l'heure avec ça. Et de la même manière que Lucas, il est gagnant sur les tables. Et quand tu vois son play, ouais. Tu vois, je me dis, genre, c'est ouf. Il y a de l'avenir. Et ça veut vraiment dire que, enfin, on peut atteindre tellement de beaux win rates avec de la précision et du bon travail, quoi. Donc ouais, vraiment top. Franchement, là c'est vrai que bon, sur cette session, j'allais dire, il a bien step up depuis le début, mais là c'est vrai que le play à la fin, un peu chaud quand même. Ouais. Un peu chaud. Après, ça va. Ce qui est bien, c'est que tu vois, à froid, il a compris que c'était de la merde, et il l'a fait à chaud le play. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une bonne compréhension. C'est ça. C'est vrai que si à froid, il aurait dit bon bah je suis toujours ok avec le play, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais là on voit qu'à froid la compréhension est présente et maintenant il faut faire en sorte qu'à froid ce soit le raisonnement à chaud. Exact. Bon les mecs, je viens de me réveiller, là il est à peu près midi. Les gars ont grind jusqu'à je sais pas quelle heure. Moi je me suis couché vers 3h et j'ai pas eu de nouvelles d'eux. Là je vois que tout le monde est éclaté, tout le monde dort. Et j'ai été... En gros on a une petite sacoche avec des billets où on met le cash. Et genre le cash les gars il a bien pris, donc je pense que ça s'est bien passé pour les gars. Surtout pour Hugo. J'ai vu le cash à Hugo. Il était parti avec pas beaucoup et il est revenu avec beaucoup plus, donc hâte d'avoir leur débrief. Pour l'instant il est midi les frères, moi je vous cache pas, j'ai absolument rien à faire à part grind, regardez. Regardez le paysage. Alors ça c'est là où on est. J'ai absolument rien d'autre à faire que grind, donc bah go sur les tables, hein. Let's go. Les gars, je viens de me réveiller là, tout le monde dort, encore Hugo qui dort, le Jones qui dort. Et Baki il est déjà à la room, donc moi je vais aller le rejoindre là vite fait. Oh ça merde les gars, mais c'est quoi ça? Il neige. C'est n'importe quoi gros, c'est pas ce pays cool. C'est pas sa mère, attends. Je vais mettre mon bonnet du coup. Bon les gars, la session se commence pas très bien. Malgré que les tables soient magnifiques, ça se passe pas très bien à la poker room pour l'instant, mais je reste confiant, on continue le grind. C'est vraiment stylé la neige. Je vais continuer à grind, ça va être une longue journée. Hâte de voir ce que ça va donner. Ok les gars, je vais aller voir Baki, Sedo et Lucas, ils sont en train de grind sur les tables. Aujourd'hui j'ai pas été grind, mais hier je suis rentré assez tard. J'ai fait une session à plus 1700, quelque chose comme ça, la table était complètement folle. On est à Morongo et franchement le spot il est juste ouf. Donc là on va aller les voir, on va aller voir comment ça se passe et on va filmer tout ça. Allez à tout de suite les gars. Comment ça va Lucas? Ça roule. T'es filmé mon frérot? Ok. Ça dit quoi sur les tables là? Ça va. Ça se passe bien. T'as combien là? J'ai 400, là je suis à 400. 430 je crois. Oh, la table est belle ou quoi? C'est magique hein. C'est magique. Tapis avec des dingueries. Ah ouais? Ouais c'est cool. Ah c'est génial, putain. C'est cool donc... Pour l'instant t'en penses quoi de mon Rongo là? C'est meilleur play saver. Hein. Ah ouais? Tu kiffes? Ils sont fous les gens sont fous. Une vraie religion le poker, c'est incroyable. Tu m'étonnes. Ok c'est cool. Moi je vais aller voir les autres, je vais voir qu'est-ce que ça dit un peu là. Oh là là. J'arrive, c'est filmé, il gagne un gros coup. Tu vois, mais à chaque fois lui c'est quand c'est filmé qu'il gagne les gros coups. Toujours comme ça. Il filme les caméras. Waouh, mais quel chatard, Becky le chatard. Là je vais dans les commentaires, Becky le chatard s'il vous plaît. Ah yeah. Ouais, exactement. Son stack comme ça me tilte. Oh putain, regardez-moi son stack, mais comment c'est le désordre. Même lui, il sait pas combien il a, et même les adversaires, sait pas combien il a. C'est une stratégie cachée.
Qu'est-ce que t'as chaté, toi? Full, full, dame, full, 10, as. Waouh. C'est toi qui gagne tout, là? Waouh. Waouh. Ouais, full contre full contre full. Il a le meilleur des foules. Waouh. Je sais pas. Oh putain. Ça va un peu mieux toi d'ailleurs? Ça commence à partir la maladie? Ouais. Je le sens, ça fait bien. C'est cool, bien dormi. Bonne douche chaude hier. J'ai pas eu d'eau chaude putain avant de bâtard. C'est vrai? Mais ouais, moi j'avais de l'eau froide gros, j'étais pas bien. Ouais, j'ai eu de l'eau chaude. À 6h du mat là l'eau était gelée, fait bon bah tant pis. En plus il faisait si froid, il y a neigé. Oh non mais gros, abusé. Non mais moi je me suis dit que le camion il allait tomber hein. Tu sais que je pensais qu'on allait basculer sur le côté. Hein. Ouais, moi je m'étais déjà préparé si on bascule à savoir comment je me mettais. Ouais. Moi je me suis dit je me laisse avec, je suis dans un carré. Ouais, du coup, tes relances, tu m'as dit en gros que la table était relativement aggro. En gros, Ouais, relativement aggro. tu switches entre du CS, du passif et du aggro, pardon. Très common station. Ok. Toutes les mains. Ok. Et puis j'ai vu des all-in avec showdown avec Des dingueries. Ouais, 7 et 3, 8 et 4, vol et 3, dame 3. En fait, j'ai mis tout sur la river. Ok. J'ai mis tout sur l'espérance et la river. Et tu m'as dit, toi, du coup, quand t'open ou Tizo, c'est genre, en gros, tu te fais call par tout le monde, quoi. Ouais, toujours. Ok. Genre, vous êtes combien à peu près, du coup, par coup, genre au flop à peu près, quand Tizo comme ça? Minimum 4, 5. Ouais, ok. Bah, faut vraiment que J'ai beaucoup plus. De cher. Ouais. Ouais. Genre là, du coup, tu fais à peu près, en moyenne, c'est quoi ton size ISO, à peu près en euros, du coup, en dollars? En dollars. Sur du 10-12, quoi. 4, ouais, entre 10, 12, 14 parfois, ça dépend de la main, Okay. j'ai le marteau. Franchement, t'as As-Roi, tu vois, tu peux monter à 25, tu vois, 25-30. 25-30. Maintenant, t'as un Valet 10. En fait, Valet 10 suité, je suis à peu près ok de toujours faire aussi cher si on va jouer en HU, tu vois. En fait, va falloir tester avec des mains fortes pour voir à quel point ça va call. Parce que si t'ISO 25 et que toute la table continue de coller, Valet 10, faut pas le faire, tu vois. Par contre, si j'ISO 25, ouais. Ça part à tapis. Il y en a au moins 2 qui me font tapis derrière. Ok, bah du coup, faut le faire avec des mains très strong, genre des As-Roi, As-Dame, quoi. En fait, parce que du coup, si je fais 10-12, on se retrouve à 8 à jouer. Ouais. Chaud. Parce que si je fais à chaque fois des ISO 20, 25, 30, les mecs qui se passent pas de question, ils partent à tapis, tu vois. Nice one. Mais ouais, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que genre Et les mecs, ils collent quoi à tapis? C'est quoi les mains que t'as vu un peu? C'est. Valet 7, Dame 4. Enfin. Et ça, c'est genre quand ils partent à tapis, c'est quoi? C'est 30 € ou c'est à tapis 100 €? C'est à tapis entre. Non, ça va de. Allez, 20, 25. Ouais. Maximum 80, 90. Ok. Ça va pas jamais 100 €, tu vois. Ok. Ouais, donc vraiment, open plus cher, size plus cher. Ok, non, mais c'est vrai que tu dis ça parce que je m'en suis aperçu, mais je me suis dit, attends, je peux pas size 2 fois. En fait, c'est que en soi, sur les low limits, personne respecte les 3x et tout. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est le seul exception, c'est quand tu joues les plus basses limites. C'est pour ça que des fois sur de la 1-3, tu vas open 15 et tes mains faibles, on va dire, et tu vas open 30, 35 tes mains fortes, tu vois. Tu vois moi, je respectais quand même le 3x. Oui, mais c'est bien, tu vois. En fait, c'est mieux d'être comme dans cette mentalité-là que l'inverse, tu vois. Ah ouais, clairement, ouais. Parce que tu vois, par exemple, sur de la 2.5, on va dire, sur de la 2.5 standard, tu opens toujours 3x, tu vois, à peu près. Oui, et c'est voilà, c'est ça. Mais sur les low limites, comme ça, en fait, les mecs. Ils regardent tellement exactement, tu vois. 20 balles, c'est rien, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important que tu size up, tu vois. Jerry, last call for the 2-5, Jerry. All right. Cito.
Ça tient. Ça fait 2 fois que je le. Ouais, j'ai des stacks. Allez, bien joué mon frérot. Oh là 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 là. C'est qui a plus de chips que moi? Il se cave. Il vient de gagner un petit pot là, tranquillement. T'as plus combien? 350 là. Plus 350? Je roule sur les tables. Les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va arrêter l'épisode ici, j'espère que vous avez kiffé. On vous en renvoie un la semaine prochaine. Et je pense que vous avez vu, on est bien actif en termes de publication. On espère que ça vous régale. Il y a des vidéos de tout type, il y a différentes vidéos d'intensité, de taille de format et tout. Donc voilà, des fois il y a des vidéos de 15 minutes, des fois des vidéos plus longues, des fois des formats techniques, des fois des formats plus kiffants. Bref. On essaye de tester un peu qu'est-ce qui vous fait kiffer là. Voilà, c'est ça. Merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt.